Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo concernant la rotation du mois de mai. Donc voilà, je vais vous montrer les produits qui sortent de la rotation et puis je vais vous montrer ma nouvelle boîte. Donc pour celles et ceux qui me rejoignent, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Ici on parle make-up, on parle soins, on parle de choses pour prendre soin de soi. Sans se prendre la tête surtout, et voilà, sans se prendre trop au sérieux non plus. Donc voilà, et tous les mois, donc je fais des rotations. Ça vient de chez de Danisha, voilà, l'une de mes youtubeuses préférées, qui donc tous les mois fait des rotations, et ça c'est génial. Quand on commence à avoir pas mal de produits maquillage, eh bien on fait une petite caisse, une petite boîte avec des produits qu'on se promet d'utiliser dans le mois. On essaie d'utiliser que ces produits-là dans le mois, et ça fonctionne plutôt bien. Ça permet de redécouvrir ces produits. Ça permet, c'est comme si on avait des nouveaux produits tous les mois, et finalement ça évite aux produits de dormir dans le tiroir sans plus jamais. Voilà, une fois que le hype est passé, la plupart des produits, hein, quand c'est les nouveautés, d'ailleurs, des fois je me dis, les youtubeuses beauté, comment elles font une fois qu'elles ont été essayer leurs produits une fois, ma foi, après on les voit plus jamais passer ces produits, c'est quand même dommage. Donc voilà, donc ces petites rotations, ça permet de ressortir tous les produits de ces tiroirs au fur et à mesure, et puis de se servir de ces produits. Et ça, c'est super. Donc j'ai décidé de faire ça depuis l'année dernière et je trouve que c'est vraiment chouette parce que voilà, j'ai l'impression tous les mois d'avoir de nouveaux produits et puis mes anciens produits, ceux qui sont dans le tiroir, ils attendent leur tour gentiment, voilà. Donc c'est parti. Donc je vous montre ce qui sort un peu de ma rotation ce mois-ci. Ce qui était donc le mois dernier dans ma rotation et ce que je m'en suis servi, ce que je m'en suis pas servi. Alors je vais sortir ma belle palette Pat McGrath qui était dans ma rotation en fait depuis que je l'ai achetée parce que c'est des palettes qui sont très très chères et donc quand c'est très très cher on a quand même envie de s'en servir évidemment, on n'a pas envie de s'en servir qu'une seule fois. Ça c'est ma palette avec 2 blushs et un highlighter, magnifique, elle est superbe. Je m'en suis pas tellement servi finalement, pour moi c'est plutôt des blushs d'automne, vous voyez. Donc en fait, je vais la ranger. Voilà, je vais la mettre dans un coin et puis je la ressortirai le moment venu. Voilà, c'est pas les produits qui me manquent. Je vais sortir aussi mon fond de teint, les beiges de Chanel. Ça, les beiges, c'est le teint belle mine naturel, hydratation et longue tenue. C'est mon fond de teint préféré, celui qui me donne le plus beau teint. Je l'adore. Voilà, je l'utilise avec parcimonie quand même parce que ça coûte quand même assez cher, mais il est génial ce fond de teint. Là, ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser d'autres fonds de teint, voilà, pour que tous mes fonds de teint soient contents et soient utilisés de temps en temps. Donc je le sors. Je sors aussi mon bronzer Glowish. Je m'en suis pas beaucoup servi. En ce moment, je me sers beaucoup de produits crème. Comme j'avais des soucis de peau, voilà, j'ai préféré utiliser les produits crème. Mais le bronzer Glowish est un très très bon bronzer que j'aime beaucoup et que je ressortirai très vite cet été, je pense, pour une prochaine rotation. Pour l'instant, je le range. Et puis, j'avais des blushs, j'en ai plein des blushs, j'adore les blushs. Donc, j'avais ressorti le blush de chez She Glam. Je m'en suis servi qu'une seule fois, en fait, ce mois-ci. Voyez, parce qu'en fait, j'ai eu des nouveaux blushs, c'est pour ça, je m'en suis pas beaucoup servi. Il est super beau, il est un peu orangé comme ça, il est magnifique. Je crois que je vais le ressortir pour l'été, voilà. Il va repartir dans le tiroir pour un mois, mais je vais le ressortir très vite parce qu'il est très très beau. Il s'étale très bien, voyez, hop, il s'étale très bien, c'est très joli, vraiment très beau. Et puis mon blush liquide de chez Kiko, l'un de mes préférés de toute ma collection. Alors là vous ne le voyez pas, mais vraiment je l'ai bien utilisé, je l'ai encore beaucoup utilisé ce mois-ci. J'adore la couleur, c'est une couleur qui va facilement avec tous les maquillages. Il est génial ce blush. Il est vraiment, vous voyez, c'est un petit applicateur comme ça, c'est facile à mettre, ça s'étale super bien. J'adore. Donc, je le sors de ma collecte. J'en ai mis d'autres des blushs dans ma rotation. Et là, j'en ai acheté en fait. Donc, je vais en recevoir la semaine prochaine. Donc, voilà. Je vais avoir encore plein de blushs ce mois-ci à utiliser. Donc, je vais vous montrer ma rotation du mois. Voilà, ça, c'est ma rotation du mois de mai. Donc, comme je vous le disais, ce sont des produits. Je vais essayer d'utiliser uniquement ces produits durant la semaine. Après le week-end, je me laisse un peu la liberté de piocher dans ce que j'ai envie. Mais c'est vrai que la semaine, je n'utilise que cette boîte. Déjà, ça gagne du temps.
parce qu'on n'a pas besoin de chercher dans ces 15 000 blushs, ces 15 000 trucs. Donc moi, ça me gagne du temps. Et puis, bah voilà, ça permet d'utiliser ces produits comme il faut. Donc, ce mois-ci, pour le teint, de fond de teint, le Candid Glow que j'ai acheté il y a très peu de temps. Donc quand j'ai des produits neufs, c'est vrai que je les mets dans la rotation et je les utilise tout de suite. Quand on achète des choses, on a envie de les utiliser, c'est normal. Donc le Candid Glow, très bon fond de teint, hydratant, pour moi c'est nickel, je l'aime beaucoup. Et là, vous allez voir dans une prochaine vidéo, j'ai refait les tests avec des produits que j'utilise plus du tout. Et avant de les jeter ou de les vendre ou de les donner, je les ai réutilisés et refait un test en fait. Et celui-ci, le fond de teint, c'est un sérum de teint The Ordinary qui avait coûté 3 francs 6 sous. J'utilise jamais et finalement en l'essayant, bah, il est super chouette sur ma peau. Donc j'ai dit mais je suis complètement idiote, pourquoi je ne l'utilise pas ce truc? Donc je le mets dans ma rotation et donc je vais l'utiliser tout le mois de mai. Oui, je vais le faire. Alors qu'en fait je l'utilise quasiment jamais. Ensuite, donc ça c'est le fond de teint. Ensuite le bronzer, et ben, le bronzer j'utilise. Je vais essayer de terminer ce petit échantillon de Hoola qui est super bien. Mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé le mois dernier parce qu'en fait, j'utilisais des produits crème. J'ai utilisé mon produit Fenty, que j'ai pas là, que j'ai rangé. Mon produit Fenty, mon bronzer Fenty, je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Donc là, c'est un échantillon que j'ai eu d'un super bronzer, le Hoola de Benefit. J'aime beaucoup, donc je vais essayer de le terminer. Et puis en bronzer crème, j'ai pris celui de chez Sol Body qui sent super bon, qui est super bien, que j'ai déjà bien utilisé. Bronzer crème. En ce moment, j'utilise beaucoup les produits crème. Donc ça, c'est mes bronzers. 2 bronzers, ça va. Ensuite, en blush, puisqu'on continue avec les blushs, 3 blushs. Mais je vais en avoir 2 autres qui vont arriver. Je le dis pas trop fort parce que bon. Que j'ai acheté sur Vinted, un blush de Jaclyn Hill. Et puis un Cheek Doux que j'adore, les Cheek Doux de Colourpop que j'ai acheté pas cher et j'adore. Donc ils vont aller dans ma rotation quand ils arriveront. Donc le mois dernier j'ai acheté le blush de chez Huda. Vous le voyez beaucoup passer sur les réseaux et à juste titre c'est un super blush voilà, qui est assez brillant, qui s'étale très très bien. Pour ma peau sèche il est génialissime, je l'aime beaucoup, très pratique, tac tac, on tapote avec un pinceau, c'est fini, on n'a même pas besoin d'highlighter, il est génial. Donc, et puis une couleur très fraîche, hein, un peu rose. J'ai sorti aussi une autre couleur un peu rose qui ressemble un peu, hein, mais c'est celui de chez Lisa Eldridge. Alors Lisa Eldridge, j'aime beaucoup son blush, il est génial, très pigmenté, mais le packaging est complètement pourri. C'est-à-dire qu'il faut appuyer comme une folle pour faire sortir un tout petit peu de matière, et c'est dommage, je trouve. C'est vraiment bête. Alors ça donne ça, il est très pigmenté. Et voilà. Et en revanche, il est très très beau sur la joue. Ça donne un petit coup de frais. J'aime beaucoup beaucoup ce blush. Donc ça ressemble un peu. Vous voyez, celui-ci est lumineux et pas celui-ci. Donc voilà. Mais vous voyez, j'ai un petit peu envie de rose ce mois-ci. Et puis, qui faisait aussi partie de ma rotation du mois dernier, mais je m'en suis pas beaucoup servi, c'est le petit blush de chez Tarte, qui est très très sympa, une petite couleur un peu saumonée comme ça, qui va pour tous les make-up. Il est très chouette, je ne l'ai pas utilisé, donc je le garde pour ce mois-ci. Ensuite, au niveau mascara, un seul mascara que je dois terminer, c'est le même que le mois dernier, le Lash Freak de chez Urban Decay, il est bientôt fini. Donc celui-là, une fois qu'il sera fini, j'en prendrai un autre. Celui-ci seulement, j'en ai pas d'autres. Au niveau des highlighters, j'ai un petit highlighter crème de chez Colourpop, de la collection Tinkerbell. Voilà, j'adore ces highlighters, c'est comme les fards à joues, vous voyez, c'est des textures un peu gomme. J'adore mettre les doigts dedans. C'est très très joli, très fin. Enfin, c'est mes highlighters quasi favoris. Celui de Jaclyn Hill qui est vraiment super chouette, que j'avais acheté le mois dernier aussi. Il est très très beau, rosé doré, assez foncé. Très beau je trouve pour les beaux jours. Packaging absolument sublime. Et j'ai ressorti celui de chez Ofra aussi avec un beau packaging qui est plus lui dans les tons champagne. Donc voilà, avec 3 highlighters, je vais vous dire, ça va me faire mon mois sans problème. Voilà pour le teint. Au niveau des poudres,
J'ai toujours cette poudre de chez Shiglam pour poudrer mon dessous d'œil. Voilà, je l'utilise régulièrement, elle est très sympa. Et puis j'ai ressorti aussi la poudre de chez Kiko. C'est une poudre, mais je l'utilise pas beaucoup. Je vais l'utiliser aussi un petit peu pour mon dessous d'œil, mais c'est vrai que je poudre pas beaucoup parce que elle est très fine cette poudre, très très fine. Elle est très agréable, très très agréable. Mais non, je poudre pas beaucoup mon teint, ma peau très sèche, c'est inutile, ça assèche encore plus, c'est ridicule. Donc j'ai tenté, parce que c'est sympa de poudrer son teint, c'est encore une étape de plus. Enfin voilà, j'aime bien quand on aime se maquiller, on aime plein d'étapes. Mais moi j'ai la peau sèche, ça sert à rien de poudrer mon teint. Au bout de 3 heures, ça y est, j'ai déjà mes plaques qui ressortent. Donc non, non, là je me concentre un peu plus sur les produits crème, les produits plutôt émollients. Voilà, ça sert à rien de batailler. Mais bon, quand on est addict voilà, au make-up. Alors, ça c'est ma base. Je vais essayer de la... Ça fait très longtemps que je l'ai cette base. Sur les conseils de Sonia Seller, la Halemide, la HA Blur, c'est à l'acide hyaluronique. C'est une base très siliconée quand même, hein. Donc celle qui aime le silicone, c'est pas la peine. Qui est sympa. Et en fait, je l'avais complètement laissé tomber pour d'autres bases, parce que j'aime bien acheter des bases aussi, j'aime bien ça. Et j'aime bien essayer des nouveaux trucs. Et ce qui est génial, c'est que souvent dans les box, on a des bases, des choses comme ça à essayer. Et donc, voilà, j'adore. Mais bah, du coup, en fouillant dans mes tiroirs, j'ai retrouvé celle-ci. J'ai dit, bah alors Claire, voilà quoi, faut l'utiliser, quoi. Elle est vraiment sympa. Donc c'est une base, je vous montre. Hop, voilà, qui se présente comme ça. Elle sent bon en plus. Et elle est très siliconée. Donc elle va vraiment flouter les pores. Voilà. Donc je la mettrai pas sur tout le visage, hein, je la mettrai uniquement sur le nez, autour, comme ça. Et puis, mais vraiment, ouais, elle est vraiment, vraiment chouette, hein, elle est vraiment sympa. Même là, sur ma main, elle floute complètement. Donc voilà, je vais essayer de l'utiliser. Bah, je vais l'utiliser, c'est sûr, parce que je mets une base tous les jours avant de me maquiller. Voilà, je vous ai pas montré les anti-cernes correcteurs. J'ai ressorti, donc j'ai rangé celui de chez Lancôme, qui a fait le buzz, tout le monde l'adore, tout le monde l'aime, et moi je l'aime bien. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je l'aime bien, mais je trouve pas qu'il soit complètement... il me fait pas tomber de ma chaise, quoi. Donc, bon, bah, je l'ai bien utilisé, je le trouve très chouette, mais non, sans plus, sans plus. Donc j'ai ressorti en revanche celui d'Anastasia que j'aime beaucoup, celui-là, il est génial. Il faut en mettre très très peu, en revanche il est très couvrant. Et puis un Conceal and Hydrate de chez Révolution que j'aime bien aussi. Donc voilà, ça me fait 2 correcteurs pour le mois. Là, bah tiens, j'ai d'autres toutes petites bases que j'ai eu dans des box. La Elemis Superfood Glow Priming Moisturizer, voilà, qui est une base qui est très sympa, qui unifie le teint. Elemis, c'est une marque que j'adore, elle est géniale. C'est dommage que ce soit aussi cher. Elle est vraiment très très chouette. Que ce soit nettoyant, crème, base, c'est génial. Donc comme c'est dans une box, voilà, il faut que je l'utilise, hein, en plus de la Halemide. Et puis j'ai mon petit Glow Wish que je vais terminer, je l'adore. Alors en fait, je l'ai en grand format, assez foncé. Je l'aime beaucoup, vraiment. Et donc là, pour cet été, je vais m'acheter le grand format, mais en revanche, je vais m'acheter la teinte Fairlight, parce que là, moi, je l'ai en teinte médium, il est trop foncé, mais je l'ai quand même énormément mis, bizarrement. Et là, j'avais eu cet échantillon en teinte light. On pourrait penser que ça me convient, mais je trouve ça encore un petit peu trop foncé, parce que moi, je l'utilise, ça, c'est un fluide teinté, qu'on utilise normalement juste comme un fond de teint, on va dire. Mais moi, je l'utilise en base. Ça donne un super glow, ça hydrate, enfin vraiment je l'adore, c'est mon truc préféré. Et donc je vais l'acheter en grand format cet été chez Sephora, je pense. Là il m'en reste un petit peu, donc je vais le terminer. Voilà, je vais le terminer les prochains jours, c'est très très bien. Voilà, j'ai plus qu'à vous présenter mes rouges à lèvres. Donc allons-y, les rouges à lèvres pour ce mois-ci. Je vais garder mon Huda Beauty Liquid Matte, j'adore. J'en vois passer sur Vinted, j'ai envie d'en acheter. Là, je l'ai en teinte perfectionniste. C'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment, vraiment, qui est fin sur les lèvres, qui ne dessèche pas, qui est mat. C'est ça qui est génial. C'est moi qui ai la peau sèche. C'est un rouge à lèvres mat. D'habitude, les rouges à lèvres mat dessèchent énormément. Là, pas du tout. Vraiment, vraiment génial. Et, euh, et donc là, voilà, je le garde pour ce mois-ci parce que je l'aime trop.
Ce que j'adore aussi, c'est le Nude Obsession de chez Pupa Milano que j'avais acheté chez mon esthéticienne en teinte 04, qui est un super rouge à lèvres également. Je l'adore, donc voilà, il a une super couleur un peu nude. C'est super chouette pour aller bosser. J'ai essayé dans mes produits que je voulais me débarrasser, dont je voulais me débarrasser, un rouge à lèvres de chez Shiglam. Comme ça, je dis je m'en débarrasse, je m'en sers pas. Et en fait, en le mettant, bah, je l'ai trouvé génial. Donc je vais le garder finalement. Donc je le mets dans ma rotation pour m'en servir. J'ai un petit gloss de chez Be Creative. Là, ce mois-ci, j'ai pris que des rouges à lèvres que j'adore m'en servir. Il est super joli. C'est un petit gloss que j'avais payé 3,50 €. Donc pas cher du tout. Hop, je vous montre ça. Et en fait, très sympa. Un beau gloss un peu pêche comme ça. Super beau. Donc super. Et puis, je me suis acheté avant-hier, je crois. C'est pas bien du tout. J'ai emmené mes filles se faire épiler les sourcils. Il y avait des promos. Voilà, il y avait un bac à promos. Ça, c'est le truc, c'est qu'il faut absolument pas regarder. Il faut jamais regarder ça. Et il y avait des promos. Et j'ai craqué pour un baume teinté de chez Dior. Voilà, il est magnifique. Ouais, c'est trop beau. Enfin, on paye le packaging avant de payer le maquillage, hein, ça c'est sûr. Et donc, il se présente comme ça. Il est très joli. Bien teinté comme ça, voyez. Donc ça, c'est pour les week-ends. Il est hyper beau. Il est très agréable à mettre. Ça, il va, je pense, atterrir dans mon sac à main, voilà, pour les retouches. Il est superbe. Dans ma rotation, évidemment, comme il est neuf, je m'en sers. Voilà, voilà ma rotation. Et bien écoutez, cette rotation du mois, elle me donne envie. Vous voyez, il y a des fois où je fais des rotations, je dis, oh ouais, bon, faut que je l'utilise, donc je le mets. Mais là, ce mois-ci, bah, c'est que des choses, voilà, qui me donnent envie. Alors, j'ai pas sorti de palette. Parce qu'en fait, j'ai pas encore décidé quelle palette j'allais utiliser. Alors vous savez, en semaine, j'essaie d'utiliser mes fards mono. Donc je les sors pas parce que j'ai tout un bac de fards mono. Et voilà, en semaine, principalement, j'utilise mes fards mono pour les utiliser. C'est toujours pareil. Et comme il faut que je me maquille assez rapidement, un fard mono, tac, un petit trait de liner, c'est fini. Et le week-end, je pioche dans mes palettes. Donc là, au niveau des palettes de printemps, bah, ce sera plutôt, voilà, je vous montrerai ça. Éventuellement, je pourrais vous faire une petite vidéo sur mes petites palettes de printemps. Mais voilà, le week-end, je pioche dans mes palettes, dans une palette qui me donne envie. J'ai envie de couleur, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Donc voilà, donc je ne mets pas dans ma rotation parce que ça c'est à l'envie. Voilà, je ne m'oblige pas à utiliser une palette en particulier. Ce qui pourrait se faire, ça pourrait être sympa de dire bah pendant, alors mais un mois c'est trop long parce que quand on aime le maquillage on aime bien changer, mais par exemple pendant toute une semaine j'utilise que cette palette, voilà, pas rien d'autre. Ça pourrait être sympa. J'essaierai peut-être, on verra. Mais pour l'instant voilà, je me laisse la liberté au niveau des yeux d'utiliser mes monos pour la semaine et puis mes palettes pour le week-end. Voilà, bah écoutez, voilà pour ma rotation. J'aimerais bien savoir, vous, au niveau de vos rotations, bah, comment ça se passe? Est-ce que ça marche? Parce que je sais que quelques-unes d'entre vous ont mis des petits commentaires comme quoi elles faisaient des rotations et qu'elles aimaient bien ça. Et je suis super contente qu'on s'y mette toutes parce qu'en fait, ça permet bah, d'utiliser nos produits, même si quand on est make-up addict, évidemment, la surconsommation, bah oui, voilà, on est un petit peu... c'est un petit peu voilà notre péché, hein, ça c'est sûr, on consomme, hein, bien entendu, quand on achète des nouvelles choses, mais ben voilà, on essaie de se soigner quand même et de faire des rotations, bah, ça permet d'utiliser ces produits, donc je suis super contente qu'on soit de plus en plus bah, à s'y mettre. Donc bah voilà, faites-moi part de votre expérience, ça m'intéresse. D'ici là, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, ciao.